Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur BlockPass pour ce débrief de Salt Lake City 5. Ken Roczen est de retour. Ken Roczen est insubmersible. Ken Roczen est un warrior et il a été très fort hier. Bienvenue Marin. Bonjour à tous, salut Hugo. Et ouais, Roxane, qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Qui l'eût Ouais, cru? qui l'eût cru? Ouais, qui l'eût cru, c'est clair. Pas moi en tout cas, pour être honnête. Moi non plus. Surtout quand on a appris. Alors, on avait fait le débrief avant qu'il fasse son annonce, comme quoi il avait ce qu'ils appellent des shingles, des shrinkles, qui est le virus Ouais, Zona, que perso je connaissais pas du tout. Donc, quand j'ai ouais, appris c'est qu'il avait un. ça, je me suis dit que c'était mort pour la fin de saison. Et là, après la course, il a annoncé que ça allait beaucoup mieux et qu'ils avaient réussi à prendre le virus à temps et à trouver les bons médicaments. Donc, on espère une fin de saison de cet acabit pour lui et un suspense relancé au moins pour la deuxième place. Mais c'est compliqué de lire entre les lignes avec lui et ouais, c'est assez, Ouais. assez unique. T'attendais toi aussi le moment où il allait craquer pendant la finale? Exactement, exactement. Je, Comme d'habitude, bon, alors, pas comme d'habitude parce que j'ai trouvé qu'il avait doublé d'ailleurs de manière magnifique et assez rapidement Webb. Mais derrière, et je pense que Webb s'est dit ça aussi en après-course, interview d'après-course. Il a dit que il lui a laissé un peu de marge de manœuvre parce qu'il était plus rapide, mais en se disant en arrière-pensée qu'il y avait moyen qu'il craque, donc ça ne servait à rien qu'il se mette à la limite. Ce qui est logique, stratégie pas étonnante et je pense que n'importe quel pilote aurait fait la même chose que Webb en se disant qu'il allait craquer et puis on sait qu'un Webb est toujours là en fin de manche. Après, un Webb était quand même, on l'a vu sur une piste pas trop à son avantage, pas très à l'aise. Je trouvais une petite piste avec des petits virages glissants. Donc, il a réussi à suivre un petit peu Roxane, mais à distance. Et il aurait pris, je pense, trop de risques en essayant de. Il aurait été limite pour essayer d'aller rechercher, parce qu'il a essayé jusqu'au bout. On a vu quand même dans le dernier tour où il reprend un peu de temps, mais euh, je pense qu'il était tout simplement pas au niveau de Roxane, qui avait un pilotage parfaitement adapté, hyper fluide, hyper propre, zéro erreur sur la piste glissante qu'on a eue hier. Ouais, Je sais mais pas ce que tu en penses, mais ouais, mais non, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je pensais que ce serait pire pour Webb quand j'ai vu notamment les hits, les temps chrono. Je me suis dit que c'était vraiment pas adapté pour lui. Mais encore une fois, bon, on va dire que j'en fais beaucoup avec lui, mais il est surprenant parce que il finit pas loin, il s'accroche. Enfin, il fait encore une fois sa course sans faire d'erreur. Il marque de gros points. Et depuis la reprise à Salt Lake City, c'est le meilleur en fait. Parce qu'il a repris des points à tout le monde. Il a repris des points à Tomac. Donc, sur les 5 épreuves qui se sont déroulées, au final, ça a été lui le plus régulier. Et je trouve il est très fort. Et c'est, mais j'avoue que bon, hier, honnêtement, Roxane était le plus fort. Mais encore une fois, j'ai trouvé un web très consistant et bah, sont dans la lignée de ce qu'il nous propose depuis que le championnat a repris en tout cas. moi j'étais surpris et presque, je suis trop content, enfin je suis super content que Roxane Je suis enfin, trop soit de content. retour. Non mais c'est cool pour lui. Enfin, je sais pas, quelqu'un que, comme on le disait la dernière fois, c'est une star, c'est un pilote exceptionnel. Le voir se prendre deux tours, comme c'était le cas à Salt Lake City 3, ouais, 4, 3. 3. Ouais, ça fait mal au cœur. On l'a dit même la semaine dernière, on était un petit peu blasé de le voir, on savait pas quoi dire de lui. Donc ça fait plaisir. Mais en soi, la course, moi, elle m'a un peu, pour le coup, c'est la course d'hier qui m'a blasé, où j'étais surpris que Roxane soit en tête tranquillement, qui perde pas de rythme, que Webb n'arrive pas à revenir à doubler. Et la course, je l'ai trouvé hyper bizarre. J'avais l'impression que Webb, il était attentiste et qu'en fait, le moment, son attente, elle était interminable puisque Roxane n'a jamais craqué. Mais tu vois, je trouvais vraiment, on avait l'impression que Webb, il était derrière tranquillement à deux secondes. Et puis il s'est dit, moi, je vais maintenir mes tours chrono. Roxane va craquer. Et sauf qu'au bout d'un moment, il s'est aperçu à 5 tours de la fin, que Roxane ne craquait pas et ne craquerait pas. Et donc, il a essayé de forcer un peu. Et il a repris un petit peu de temps, mais très peu. Et il commençait à faire un peu plus d'erreurs. Mais la course en elle-même, ouais, elle m'a un petit peu, je sais pas, je suis resté sur ma faim. Les positions sont restées figées. On a vu c'est sûrement lié à la piste, hein, mais on a vu un Thomas qui a réussi à revenir.
Mais une fois qu'il était troisième, bon, bah voilà, il a assuré le coup. On a l'impression il a pas essayé ou alors il n'a pas réussi à revenir sur Webb. En tout cas, il a fait une course plutôt sage. Après, je reviendrai sur autre chose, notamment entre Tomac et Webb. Mais vas-y, je te laisse t'exprimer, Non, mon mais cher Hugo. j'avais des réponses à donner parce que encore une fois, j'ai regardé les interviews d'après-course et tous les pilotes se sont exprimés là-dessus. Donc, moi, mon point de vue et les explications qui ont été données aussi par les pilotes. Donc, en effet, c'était une piste sur laquelle il était très difficile de faire des grosses différences. Donc, ça a fait un peu le côté euh, speedway, entre guillemets, où en fait, tout le monde va vite et les écarts sont stabilisés et c'est difficile de grignoter. Et moi aussi, c'était frustrant, mais il faut aussi accepter un truc, je pense, c'est que le plus fort était devant et que tout simplement, bah, ils n'avaient pas moyen d'aller réduire l'écart, que ce soit Webb et Tomac. Et Tomac l'a dit lui-même. En fait, il a essayé de pousser la première partie de la course une fois qu'il était en troisième place, parce il a été assez rapidement en troisième place, en fait. Et là, avec pas mal de maturité dans la gestion du championnat, on peut bien le comprendre. Il s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à grignoter du temps, il n'y arrivait pas. Et du coup, Donc, il a géré. ce qui est, on peut dire, une décision d'homme d'expérience qui a perdu déjà des titres à plusieurs reprises et notamment en fin de championnat quand il avait réussi à combler des écarts avec un certain Dungey notamment. On peut dire que voilà, il voit plus là à ce stade-là du championnat, il voit plus les victoires de course. Je pense qu'il voit la victoire au championnat. Oui, c'est sûr, bien sûr. Enfin, Oui, oui, complètement. Mais c'est ce qu'il disait et honnêtement, on ne peut pas lui en vouloir. non, non, Franchement, il va chercher les victoires quasiment tout le temps. Là, et puis le chèque de fin de championnat est plus important que le chèque de chaque course, donc il a plutôt intérêt et puis bon, pour le palmarès aussi, hein, le titre vaut plus cher qu'une victoire de manche. Donc c'est comme tu dis, on peut pas lui en vouloir. carrément. Après, après je sais pas ce que tu as pensé toi de la piste, de la course en général, etc. Non, je t'ai dit, moi, la course, elle était frustrante en tant que spectateur, mais pour moi, c'est propre à ce sport. Il y a des courses qui sont frustrantes comme ça. Et on doit aussi savoir les apprécier, entre guillemets. C'était quand même beau de voir un Roxen à ce niveau-là. Ça va être en lien avec la piste, mais je trouvais ça aussi intéressant de voir que les organisateurs font pas mal de variations sur la piste et nous proposer ce type de virage. Ok, c'est un peu tricky, compliqué pour les pilotes, etc. Mais en tant que spectateur, ça fait aussi partie de l'attirail que doit avoir un pilote. Voilà, savoir gérer ce type de virage à plat, savoir gérer l'adhérence. Et ça montre d'autres qualités. Et je trouve que bah, quand tu as un mec qui est devant, qui est plus fort et qu'on n'arrive pas à combler les écarts et qu'on est en fin de championnat et que Thomas ne veut pas prendre trop de risques et se donner à 200% pour revenir, on ne peut pas leur en vouloir et c'est assez logique d'assister de temps en temps une course comme ça. C'est pas la première, je pense que ce ne sera pas la dernière. Ouais, ouais. Après, moi, je suis un peu. Je trouvais que la piste, en fait, il y avait une partie de piste à chaque fois, les virages relevés. Je pense que la terre qu'ils ont bougé, en fait, parce qu'ils ne bougent pas tout sur la piste, ils ont dû déplacer certains appuis, certains virages, etc. et en recréer. Et on a vu certains appuis, je ne sais pas si tu as remarqué, où ils rentraient super vite, il y avait des ornières, il y avait beaucoup de grippe. Et ça, c'était pas mal. Et à côté de ça, c'est vrai qu'on avait la ligne droite de départ qui faisait un peu une courbe à gauche. Et après, on avait quand même trois virages à plat. Le virage avant le saut d'arrivée. Et puis ensuite, les deux entre les lignes d'enchaînement. Ce qui a fait une piste. On en avait deux des virages à plat, je dis une bêtise. Et ça, je pense, c'est des endroits où la piste, la terre n'a pas été bougée. Du coup, ça nous fait des virages béton. Et c'est un peu dommage, juste, je ne sais pas si on peut leur reprocher, mais l'organisation, c'est comme tu dis, ça fait partie du sport. Il faut savoir prendre des virages à plat. Mais à la fois, est-ce que les organisateurs n'auraient pas pu un peu remuer la terre pour qu'il y ait quand même un minimum de traces, de grippe et faire des courses où les mecs sont moins sur des œufs et prennent un petit peu plus de risques? Ouais, Pas facile, mais Non. j'étais un peu mitigé sur la piste. J'ai trouvé qu'il y avait quelques belles séries d'enchaînements. Au début, je me suis dit, je t'ai même envoyé un message, je dis, ouais, la piste est top. Et en fait, en voyant les courses, j'ai trouvé la piste moins top. Et tout le monde faisait les mêmes enchaînements. Alors, il y a des endroits, je pensais que ça allait faire des triples.
ou d'autres combinaisons. Non, en fait, il y avait qu'une seule combinaison, tout le monde faisait la même et basta. Ouais, mais il y avait des solutions. Webb l'a dit, il a mis quasiment toute la course à trouver un enchaînement différent. Je sais plus c'était dans quelle série Ouais, d'enchaînement. la série après le triple du circuit, le long de la deuxième série, je pense, à côté du saut d'arrivée. Ouais, Tu avais l'enchaînement avec certainement. le saut d'arrivée, le triple après, le triple, on va dire, principal du circuit, un gauche. Et là, tu avais une série d'enchaînements. Et Ouais. effectivement, tout le monde faisait en gros simple, simple, double, triple, triple, double, triple, double. Et lui, à un moment, je crois qu'il a réussi à faire un simple, double, double, triple. Ouais. Et il Et avait du plus coup, qu'une bosse à la fin et c'était efficace. Ouais. il gagnait pas mal de temps et il a dit qu'il s'en voulait un petit peu de ne pas avoir trouvé cet enchaînement-là plus tôt. Parce que c'était assez Ok. efficace. Bon, au moins, ça montre que c'est un pilote quand même qui cherche des solutions, qui est créatif. Et c'est un des seuls qu'on a vu, enfin moi c'est le seul que j'ai vu faire un enchaînement différent sur cette section-là. Bon, donc c'est cool. Après, on peut s'attendre aussi, on se disait que les courses vont peut-être être un peu plus lassantes, puisque bon, honnêtement, je pense que Roxane et Webb, le titre, ils le voient quand même un petit peu s'envoler. Après, le côté qui peut être cool, c'est la bagarre. Roxane repasse deuxième au championnat. On va peut-être assister à un regain de forme de Roxane et une bagarre entre Webb et Roxane pour la deuxième place du championnat, puisque la première devient un peu inatteignable. Ouais, complètement. Bah, c'est sûr. C'est sûr que je pense que là, Roxen, de ce qu'il a dit encore une fois, parce que on marche un peu sur des œufs avec lui, il a un Ouais, système ouais. immunitaire un peu défaillant, il l'a redit. Donc, on verra. Mais en tout cas, s'il est à 100% de ses capacités physiques, je pense qu'on va assister à une belle bataille. Et ça, pour le coup, c'est cool. Bon, on aurait préféré assister à une bataille pour le titre, mais bon, ça a l'air un peu Bon, promis et on va se contenter de ça. plutôt Roxane ou Webb pour la deuxième place pour toi? Web. Allez, Webb? Mm. Ouais, moi je dirais aussi. Je dirais aussi Webb. Après, j'espère aussi qu'on va avoir un Roxane qui a un peu plus de répondant aux attaques de Webb sur les deux dernières courses, ou même un Roxane capable de doubler Webb comme il l'a fait hier. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Mm. Ouais, Voilà, ouais. non, j'espère aussi, c'est Et clair. après, tu vois, je vais revenir juste sur un point où on discutait la semaine, enfin, pas la semaine dernière, du coup, ça s'enchaîne vite. La course précédente, tu vois, on disait web limite ou génie stratégique. Bah, tu vois, encore hier, moi, je l'ai trouvé limite au départ. Je sais pas si tu as vu l'action sur Tomac. Ouais, non, je suis pas Moi, je d'accord. trouve ça limite. Je trouve ça limite, c'est-à-dire que Tomac freine plus tard et le double. Webb, on le voit bien, l'action, on l'a vu, je l'ai regardé 3-4 fois. Euh, Si tu veux, quand il voit que c'est Tomac, il ne réaccélère pas juste pour se montrer devant. Tu n'as peut-être pas vu ce détail-là, mais on le voit, il attrape son frein arrière et il bloque sa roue arrière à un endroit où il n'a pas lieu de le faire. Et c'est pile poil au moment où la roue avant d'Eli est au niveau de sa roue arrière. Il a une intention de Oui, mais il est devant lui. peut-être, oups, j'ai fait tomber Tomac, mais il a une intention de, je ne vais pas dire une intention de faire du mal ou de blesser Tomac, mais il a une intention de, si Tomac peut tomber, partir dernier et que Webb peut lui reprendre des points au championnat, c'est intentionnel. L'action, tu la regarderas. Et tu vois, ça, c'est un petit détail. Il est très fort, il est très malin. Je pense que ça fait partie de, justement, peut-être son intelligence mal placée pour le coup là, mais l'action, on la voit bien. Tu regarderas, il réaccélère au moment où il voit que Tomac lui a fait les freins, il est dans le virage, et il attrape son frein arrière. Il lui met un petit coup de frein arrière dans la roue avant. Et Tomac a deux doigts de tomber. Même, on voit Ricky Carmichael, le commentateur, le dire en anglais. Ouais, Tomac, save it. Voilà, je te passe les détails, mais en gros, il a été bon. J'ai vu l'action, je l'ai revue et je la re-regarderai si tu veux. Moi, je refuse de croire que c'est intentionnel. Ouais, bon. Je Deux refuse points de complètement de vue, croire que c'est la même intentionnel. action, deux points de vue, et Ah ouais. c'est très bien. Franchement, si, Mais si c'est intentionnel, c'est sanctionnable. Je veux dire, bah, à ce niveau, c'est dangereux. à ce niveau-là, j'ai jamais eu ce niveau-là. Mais à partir d'un certain niveau, tu sais à quel moment tu appuies sur le frein arrière, tu sais où est ton adversaire, tu sais où est sa roue avant. C'est l'élite du motocross, ce sont les meilleurs pilotes du monde. Tu Mm. penses que quand il a pris son frein arrière, il ne savait pas que sa roue arrière allait percuter la roue avant de Tomac? Moi, personnellement, je veux te dire, j'y crois pas une seule seconde. Ok, bah, moi j'y crois et je pense pas qu'il avait l'intention de le faire tomber. Alors après, chacun son point de vue. Pour moi, il y a eu des choses beaucoup plus répréhensibles.
Et on va faire une transition, je pense, Ouais, avec les 250. Euh, quoi? Tu veux bah, parler de Faulkner sur Ferrandis? ouais, Ouais. alors, je veux pas confondre les choses, mais ouais, sur le départ dans la hit, sur le départ dans la hit, quand il l'emmène au large, et c'est pas Faulkner qui l'emmène au large. Non, c'est Jet Lawrence. Ouais. Il fait tomber Non, Jet Lawrence. Ouais. Si, non. si. Faulkner en hit, il prend la roue avant de Jet Lawrence. Jet Lawrence tombe, repart dernier. Faulkner, comme il a voulu, pareil, le serrer. Il sort trop large sur la première série Ouais, t'as d'enchaînement raison. et il percute Hunter Lawrence encore une fois. Bon, Hunter Lawrence, ça change rien, il fait de la hit, etc. Nickel, enfin pas de souci pour les deux ou trois. Mais Faulkner, du coup, il se retrouve dans la remontée, juste derrière Jet Lawrence, je crois, 2 places derrière. Ouais, c'est bon, je me souviens. Et ils finissent à une place d'écart ou quelque chose comme ça. Mais et ouais, bah, l'action, c'est un peu la même que. Parce que voilà, peut-être que toi, tu as un affectif pour notre cher ami Cooper Webb, mais l'action, c'est le même genre d'action. Et tu vois, pour le coup, on parlait d'intelligence de Webb. Bah, moi, je trouve qu'un Faulkner, il n'est pas intelligent. Parce en 2 courses, il s'est mis les 2 frères Lawrence à dos. Pour un mec qui est prétendant au titre, bon, soit il est sûr de lui et les frères Lawrence ne le reverront jamais. Mais je pense que ce soit Hunter Lawrence ou Jet Lawrence. On a vu sur la course précédente où s'était accroché aux essais. Quand tu joues le titre, il ne faut pas se faire d'ennemis, en plus de mecs qui ne sont pas dans la course au titre. Il a plus à perdre qu'à gagner en faisant ça. Il est plus rapide, il est double après. Voilà, après, mais ça, c'est mon point de vue. J'ai regardé la course, je me suis dit, ouais, notre ami Faulkner, je suis désolé du terme, mais il est un petit peu con sur cette action-là. Il se met en plus 2 frères à dos. Voilà, ça fait deux adversaires qui vont parler. On va pas le louper. Bon, moi, honnêtement, tant mieux hein, si ça peut aider notre Frenchie, Monsieur Dylan Ferrandis, à gagner le titre. Je pense qu'il n'a pas besoin de ça. Mais bon, petit coup de pouce sera le bienvenu. Pour moi, les deux actions sont pas comparables du tout. On n'est pas du tout au même endroit du virage. On voit très bien qu'intentionnellement, ils se déportent. J'avais l'impression de voir une action de Formule 1 où les mecs, ils élargissent leur virage complètement et Ouais, ouais. ils l'embarquent vraiment à l'extérieur. C'est pas juste un petit coup de frein, là, c'est aussi vraiment élargir. Et c'est pas juste élargir son virage. Vraiment, il lui laisse pas la place et il vient le tacler. Donc, pour moi, ça, c'était vraiment répréhensible. Ouais, il lui laisse pas la place, très bien, je suis d'accord. Si on compare à la Formule 1, mais on n'est pas non plus en Formule 1, il lui laisse pas la place, ok. Par contre, tu vois, il n'y a pas ce petit coup de frein arrière qui est intentionnel. Non, mais Il par l'emmène contre, juste, il accélère, il l'emmène. On peut dire aussi, autre version, quand il bah ouais, accélère, il se fait emmener, Jet Lawrence se fait emmener. Au bout d'un moment, quand on t'emmène contre les ballots, enfin, c'est pareil en motocross, ce que tu veux, bah, c'est que l'autre est devant. Donc, soit tu es intelligent et tu freines, ou soit tu vas au contact et tu tombes. Et au bout d'un moment, quand l'autre a il sa a roue avant élargi au devant, max. Il a élargi, il n'a pas essayé de casser son virage, il a élargi, il l'a suivi, il n'a pas voulu rentrer dedans. dans, dans tous les cas, je suis pas d'accord. Pour moi, les deux actions sont répréhensibles. Mais voilà, c'est le sport, c'est ça. Toi, tu vas dire qu'il y a une action qui n'est pas juste et une autre qui l'est un peu plus en 450. Moi, je pense que les deux actions sont pas bien. On est déjà dans un sport dangereux. Que tu aies un peu des contacts au départ, etc. C'est normal. Tu as 20 mecs qui partent en même temps et qui veulent être devant. Mais quand ils sont deux à se détacher et qu'intentionnellement, tu viens faire un petit coup de roue arrière dans l'autre, ça, je trouve ça pas top. Bon. Mais c'est pareil, on dit ça, on dit c'est répréhensible, c'est répréhensible. Mais si tu commences à sanctionner des actions comme ça, tu vas sanctionner tous les week-ends, tous les départs, hein. Parce Non, mais que je dis pas qu'il faut que ce soit sanctionné. Mais je dis juste qu'elles sont. Voilà, est-ce qu'il y a des limites? Quelles sont les limites? À quel moment on les dépasse? Un départ, c'est plus dangereux de bloc passer un mec au départ. Il tombe au milieu de 20 autres pilotes avec leur moto qui peuvent le percuter. Ou un bloc passe dans un virage, même si tout peut être dangereux, hein. On est sur un sport à risque dans tous les cas. Mais sachant que sur un départ où tu as 20 mecs, quand tu fais ça, tu mets pas seulement en danger l'autre s'il tombe, tu mets en danger tous les pilotes qui sont derrière dans la grille et qui peuvent soit s'accrocher en prenant la moto en pleine face ou percuter le pilote et tomber et se faire percuter à leur tour. Donc on le dit tout le temps, même tu parlais de Formule 1, c'est vachement regardé les départs parce que c'est les moments où bah, il y a beaucoup de monde, beaucoup de pilotes, beaucoup de motos. Ça va vite en général.
Donc, c'est là où il peut y avoir des blessés. Mmh. Mais encore une fois, je pense que ces facteurs-là, un mec comme Cooper Webb, il est bien au courant et je pense pas qu'il aurait fait un truc aussi vicieux. Mais OK. Je pense qu'on va parler Bah, de la de pourquoi? la Parce que tu penses sincèrement qu'un Cooper Webb n'est pas vicieux? mais pas à ce point-là. Tu penses qu'il veut faire tomber, blesser un mec, Mais il est faire tomber d'autres pilotes? Oui, vicieux! mais vicieux, On vicieux ou le voit, il est dangereux? malin. Il est malin. Entre Au vicieux et final, dangereux, tu as une nuance. ouais, mais au bout d'un moment, au bout du vice, il y a quand même le danger, hein. Non, pas forcément. Si, Mais souvent. non, tu peux être vicieux, faire des petits trucs, mettre des coups de frein dans les virages, un petit peu ouvrir tes Pourtant, virages, etc. Ça, c'est pas dangereux. ces ces Mettre des coups de actions frein dans le cette premier année, virage alors qu'il y a 20 pilotes derrière, ça, c'est dangereux. ouais, bah ouais, tu viens de le dire, c'est dangereux. Et c'est Ouais. ce qu'il a fait. Il a mis un coup de frein. Après, peut-être pas intentionnel. Il a peut-être pas contrôlé son frein arrière parce que c'est juste le champion en titre 450 et il sait pas ce qu'il fait sur la moto. Mais il a mis un petit coup de frein arrière, comme tu as dit. Et c'était sûrement pour dire à Thomas: salut, je suis là, bonjour. Bon, je te charrie un peu, mais Non, mais tu dis ça, mais au je, final, je défends mon point de vue parce non, mais que il voilà. sort en quelle position, Webb? Parce que tu as l'impression que tu me dis il allait se faire faire les freins et qu'il allait se faire déposer au Ah ouais, virage. clairement. Mais S'il réaccélère pas et qu'il met pas de petits coups de frein dans le ravant de Thomas, qui part deux, alors qu'il était premier dans la ligne droite de départ. OK. Bah, on n'a peut-être pas vu le même départ. Mais voilà. On Je veux dire, regardera ça. dans ce cas-là, il est très très fort. Et tu as raison, il est vraiment très très fort. C'est-à-dire qu'il arrive à mettre un petit coup de frein, essayer de faire tomber son concurrent numéro un et faire le wall shot. Ouais, Pas si mal. tu veux, il est quand même dans une position où il est tout seul il est tout seul, il est devant les autres dans la ligne droite de départ. Donc ça, tu le vois en général Mhm. quand tu es pilote. Si tu es premier, tu le vois et tu le sens. Et en plus de ça, il n'a aucun pilote à son intérieur. Il est quasiment le plus intérieur. Le seul danger, il le sent, il le sait, il vient de l'extérieur. Quand tu es dans cette position-là, tu as juste à accélérer et à emmener ton adversaire comme l'a fait Faulkner. Après, quand tu l'emmènes, soit l'autre coupe tout de suite, ralentit. Là, Thomas, heureusement, il n'est pas tombé, il n'a pas eu le temps de faire ça. Webb est allé un petit peu plus loin que l'emmener. Il y a mis un coup de frein dans sa roue avant. On a vu Faulkner, c'est pareil. Il l'a emmené, l'autre n'a pas du tout freiné. Alors, il s'est pris les ballots de paille. Voilà, si tu veux, quand tu es dans la position de. Si tu es en tête et que tu personne dans le premier virage, que tu n'as personne à ton intérieur, que tu sens le danger venir de l'extérieur, tu as juste à remettre un petit coup de gaz, tu te rapproches de celui qui est à ton extérieur et tu l'emmènes. Ok. De toute façon, on ne tombera pas d'accord là-dessus. Donc, ça Non, sert à non, rien qu'on en non. parle pendant 15 ans. Mais ok. Je pense que de toute façon, c'est toujours intéressant d'en parler et d'avoir des éléments contradictoires, entre guillemets. Ouais, Bon, on va quand même parler de la finale et de ce qui s'est passé pendant la finale. en deux et Euh, demi. ouais, en Denis. Allez, vamos. Deux et Euh, demi. du coup, ouais, Ferrandis qui Course prend plus un animée. départ exceptionnel pour le coup. J'ai Départ trouvé que canon. c'était Ouais. magnifique. Même, enfin, le jump est bon, le virage est bon, maîtrise parfaite. Je pensais que c'était Grave. terminé et qu'ils n'allaient pas le revoir. Moi aussi. Malheureusement, je pense qu'il commence à ressentir un petit peu la pression du titre et qu'il a roulé un peu plus tendu que d'habitude. Il y a aussi le terrain qui faisait que c'était difficile de faire des différences, mais en tout cas, je pensais qu'il allait s'échapper. Il a Ouais. fait, euh, il a fait une course, moi, que j'ai trouvé assez moyenne. Après, donc, il a donné l'explication aussi en conférence de presse pourquoi Faulkner s'est autant rapproché. En fait, il a vu un drapeau et du coup, il ne savait pas si c'était un drapeau qui était jaune ou blanc avec une croix rouge. Donc blanc avec une croix rouge, tu n'as pas le droit de sauter. Jaune, tu as le droit de sauter. Ouais. Et donc du coup, il a hésité. Ça lui a fait rater son enchaînement. C'était un drapeau jaune. Et Faulkner lui a sauté. Donc il s'est rapproché. Il était à portée de tir. Et Faulkner, dès qu'il a eu l'occasion, il a sauté dans le virage, coupé le virage. Sur le coup, Il est j'étais un arrivé de peu loin. très loin. Mais couillu, hein, clairement couillu. Après, c'est comme ils disent, championship time. Donc il faut y aller. Et je pense que Ferrandis l'a vu arriver de loin parce que sur l'impact, tu sens que Ferrandis, il est gainé. Je Il trouve qu'il aurait contracte. pu Ouais. se faire exploser. Il est gainé. Et pour résumer mon point de vue sur la situation, au début, en direct, j'étais assez choqué, c'est un grand mot, mais je me suis dit, bon, ok, c'est quand même borderline l'action, il arrive, il coupe le virage. Mais au final, en voyant le ralenti, il arrive, il prend quand même bien son virage, au final, Faulkner. Et surtout, dans les explications de Ferrandis à la fin de la course, il a dit, je ne vais pas me plaindre, j'ai fait largement pire. Et je pense que ça résume un peu toute la situation. Ouais, ouais.
Carrément. Après, moi, ce qui me déplaît juste un peu, enfin, ce qui me déplaît pas, mais ce qui m'embête, c'est que Dylan Ferrandis, qui est en probation, en gros, c'est ça, hein, Mm. le terme, qui est en probation, est-ce que si jamais il avait fait la même action sur Faulkner, il n'aurait pas été sanctionné? Et est-ce que ça peut pas l'empêcher de faire ce genre d'action? Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'aimerais pas qu'on sanctionne ou que même un Dylan Ferrandis dans son pilotage, parce qu'il doit quand même y penser, ait peur d'être sanctionné pour une action agressive, alors que bah, voilà, un Faulkner, il se pose pas de questions, hein. Il est arrivé, comme tu le dis, enfin, comme tu l'as vu, il est arrivé honnêtement de très loin. Moi, quand je l'ai vu sortir du saut d'arrivée et de la petite bosse là, simple, euh, à l'intérieur, je me suis dit, OK, il met la pression. Vraiment, l'action, mon premier sentiment, c'était, ah, OK, il veut mettre la pression à Dylan. En fait, non. D'un coup, j'étais surpris. Il mettait un coup d'épaule, un bon bloc pass à Dylan Ferrandis, alors que je me suis dit au début, juste, il se montre pour mettre la pression, mais il passera pas là. Bah non, ouais, il est allé, il a fait un bloc pass bien appuyé. Pour te répondre sur le début de ton propos, pour moi, il y a deux choses qui me rassurent, entre guillemets, sur le fait que ça ne changera pas l'attitude de Dylan Ferrandis. C'est qu'en fait, il y a déjà eu, et sur la façon dont c'est jugé. Si on prend un petit peu, il faut se rappeler maintenant, puisqu'il y a eu 3 mois de coupure, etc., mais avant la coupure, 2 fois, Ferrandis, après sa probation et l'histoire avec Craig, a Une sorti fois. 2 fois. Une fois. Non, l'autre fois, il ne le touche pas. Il Bon, est bah, debout sur l'arc-au-pied. en On tout a vu cas l'action. il a Webb sort de la piste. Webb sort de la piste. Webb, Webb. pardon. Faulkner, excuse-moi. Faulkner sort de la piste parce qu'il voit arriver Dylan à son intérieur. Et du coup, enfin, voilà, il relève la moto, il sort de la piste. Mais il n'y a pas eu de contact. C'est Ok, important bon, de le dire. une fois, si tu veux. Mais en tout Ouais, cas, il y a eu 2 actions où qui ont entraîné une sortie de piste de Faulkner ouais, et une avec contact, pour être précis. ouais. Il n'y a eu Mais aucun contact débat. léger. Il n'y a eu aucun Contact léger. débat. Contact, il n'y a eu Et aucun puis il est débat. français, donc on peut dire que le contact, il était cool. Moi, je suis Pour le apatrite. sport. Apatrite, C'est pour voilà. le Non, sport, je suis ça. pas pour le sport. Non, non, je suis pour Ferrandis et j'espère qu'il va tous les Ouais. fumer. Mais en essayant d'être objectif, et en plus, il l'a dit plusieurs fois dans des interviews, l'approbation, la sanction, c'est quoi? C'est une amende. L'amende, il s'en fout, il la paye. Si c'est pour gagner un championnat, il s'en fout de l'amende. Donc là, il reste une course, ça n'aura pas d'influence. Bon, j'espère. C'est mon J'espère point de qu'il va vue. nous manger. J'espère qu'il va nous manger ce petit Faulkner. Ouais, mais moi, je suis un peu inquiet, hein. Ça va être la confrontation. J'ai senti qu'il ressentait quand même. Il va y avoir beaucoup de pression. Le championnat n'est pas gagné. Et c'est jamais des situations faciles. Il va avoir tous les mecs de chez Pro Après, Circuit contre lui. Ça va être compliqué. ouais, un Macadou qui, moi, je trouve encore chaud. Là, je te le disais la semaine dernière et tout, il est quand même chaud dans ses déplacements, les contacts, etc. Honnêtement, tout le monde est chaud Ouais, là. Là, franchement, en 250, tout le monde est ouais, chaud. on a vu quand même la pistier aussi pour quelque chose, mais Justin Cooper, il était moins dedans. Euh, si je parle juste équipe par équipe, donc un peu stratégie, où Macadou et bon, les autres pilotes PC sur la côte, s'ils sont blessés, je crois, il n'y en a pas. Euh, Marshbanks, c'est le seul qui est resté. Jordan Smith, out. Marshbanks, out, à moins qu'il ouais, revienne là. ouais. Je ne sais pas ce qu'il a comme blessure. Mais bon, donc ils vont être tous les deux. Mais déjà, tous les deux, ils arrivaient quand même à faire un peu de nettoyage. Macadou sort Ferrandis en hit la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, mercredi dernier. Là, Faulkner, c'est sûr qu'il faut se méfier. Euh, Mais ça ce va être qui peut compliqué être. hein, de mettre des stratégies en Ils place ont. parce que Star Racing, Ah, ils c'est ont quand clair. même du matos aussi. Ils jouent le titre dans les deux catégories. Après, eux, à la limite, ils ont plus. Ils ont Nichols. Nicole, ils peuvent euh, l'envoyer au charbon. Ils peuvent l'envoyer au charbon. Nichols, ils ont quand même quatre pilotes, quatre top pilotes. Bon, Nichols, c'est un peu irrégulier, mais McElrath devant, Ferrandis, pareil, avec très peu de points d'écart. Enfin, ça va être hyper intéressant la finale. C'est sûr que la confrontation, ça va être très chaud. Mm. Ferrandis, moi, je suis plus confiant que toi. Juste, je pense que la piste, il était bon quand même. Il était dans le coup. Il a eu sa petite erreur et ses petits enchaînements loupés qui ont fait que Faulkner a saisi la seule opportunité pour moi qu'il aurait pu saisir de la manche. Ferrandis, il maintenait son petit écart. Il avait 2 secondes. Et le seul truc, je pense que c'était une piste clairement qui n'est pas forcément pour lui. On sait que c'est un pilote généreux qui aime bien accélérer hyper fort.
Ouais, qui est généreux sur la poignée de gaz. Les petits virages délicats, glissants comme c'était là, c'est moins pour lui, je pense. Et Je on l'a pense vu que quand même bon. oui, oui, je suis d'accord. Après, Évidemment, la piste, toujours, c'est quand même une excuse. Comme je l'ai dit, pour moi, les pilotes doivent tous s'y accommoder. Bah, c'est sûr qu'un mec comme Barcia, sur une piste comme ça, il est plus on limité, l'a vu hier, etc. il était zéro. Mais les pistes, il faut être un pilote complet pour être champion US. Et pour Tu, moi, il faut savoir s'y accommoder. tu l'as vu, Barcia, hier pendant les essais? Non, je l'ai Il vu jardinait. en. Il Ouais, jardinait. ouais. J'ai l'impression que ça, ouais, comme un pilote, j'abuse, tu vois, mais comme un pilote un peu amateur, il savait pas où il était, la moto ça allait pas, tu vois, il cherchait des trucs, des solutions. Il a fait les quatre coins de la piste, il a accéléré, il glissait, il loupait ses enchaînements. Ouais, bah clairement, c'est pas une piste pour lui, hein. Euh, Après, des pilotes plus fluides, c'est sûr que la piste, c'est la même pour tout le monde. Je suis d'accord avec toi. Il faut être bon dans toutes les conditions, on le dit. Pour moi, ce que je conseillerais si j'étais le coach de Dylan Ferrandis, je la jouerais à l'ancienne. Grand marquage sur Faulkner pendant toute la finale, s'il a la possibilité de prendre un bon départ. Je ne prendrais pas le risque de rouler devant et de me faire exploser à tous les virages. Mais Je ferai un marquage maillot. ouais, il a 7 points d'écart. Allons-y, il faut jouer le championnat. Bon, Honnêtement, tu je sais, la jouerai à tu l'ancienne. sais, clairement, je pense que la stratégie, ça va être celle-ci. C'est indirectement, c'est qu'ils vont lui pas noter où est Faulkner. Mais moi, Voilà, j'ai peur qu'il parte pour c'est ce qui est gagner. logique. Bah, de toute façon, qui partirait pas pour gagner? Si tu pars pour gagner et que tu es plus vite que les autres, tu n'es pas inquiété. Dans tous les cas, Ouais. il est obligé de pas, tu vois, il peut pas partir pour faire dixième. Il faut qu'il Non, parte mais pour il peut gagner. partir pour gagner Non, le il peut championnat. partir pour faire. Oui, je pense qu'il part pour gagner et pour gagner le championnat. Mais c'est sûr que le goal, ça va être d'être devant Faulkner. Mais devant, c'est Et risqué. non, mais devant ou juste derrière. Je veux dire, t'as vu ce qui s'est passé là, honnêtement. Soit il est vraiment plus vite. Après, après oui, il peut être dans sa stratégie. Après, enfin, ça dépend pour ça. Ça va dépendre de la position de Faulkner. C'est pour ça que je pense que son mécano va lui pas noter tout Oui, oui, simplement oui, la oui, place de Faulkner. S'il est 1 et que Faulkner est 5, c'est moins inquiétant. bien Après, sûr. si Faulkner passe 2, ils vont lui pas noter Faulkner 2. Tu vois, enfin, tu en tête. Évidemment, s'ils partent Faulkner 4, Ferrandis 5, comme tu le dis, c'est peut-être plus intelligent de rester derrière ou d'aller lui mettre un bon bloc passe bien appuyé et de finir ce championnat en beauté. Mm, Voilà. Après, mm, c'est sûr qu'en étant juste devant lui, ça va être chaud. ouais. Mais Ok. bon, c'est pas le pilote le moins agressif et voilà, je pense qu'il a du répondant, hein. Il n'est pas gentil comme l'a été Roxane longtemps derrière Webb, les semaines, les mois Non, qui non, non, précèdent, hein. je sais bien, mais je préfère prévoir le scénario le moins avantageux Ouais, ouais, et ouais. j'espère que ça se passera autrement. Quand il faut aller au charbon, il répond présent en général, notre Frenchie. Ouais, mais c'est là où ça m'inquiète, c'est que sur les deux manches à l'ouest qu'on a vu, sur les deux finales, Faulkner est fort et agressif et met bien la pression comme il faut à Dylan Ferrandis. Bah, il est dans la position du chasseur, hein. C'est Ouais, toujours la position et c'est ça qui m'inquiète qui en est plus fait. confortable, hein. C'est que on a toujours vu Dylan Ferrandis comme un attaquant, et là, en fait, il va devoir jouer défensif. En tout cas, Ouais, ouais, ouais. il a été poussé à jouer défensif sur les deux dernières épreuves, et c'est ce qui m'inquiète un petit C'est peu. c'est plus confortable d'être dans la situation au championnat de Ferrandis avec maintenant 7 points d'avance, c'est ça? Ouais, Mais c'est plus facile d'être dans la position du chasseur, en tout cas. oui, oui, complètement. Ouais, ça marche. Je pense qu'on va finir peut-être par un petit coup de projecteur sur Jack Jet Lawrence, Lawrence, ouais, qui a été très très fort. Après, sans notre ami exagérer, de. hein, il a été, moi je trouve il régale quand même au niveau du style de pilotage, le vent de fraîcheur qu'il amène. Tout le monde parle de son âge, on est obligé de le Ouais, mentionner. C'est vrai qu'à 16 ans, c'est impressionnant. ouais, Je le clairement. trouve mature et très, très beau à voir et j'adore. Ouais. Ouais. Plus sage. Et il a encore fait un petit peu quelques petites erreurs. Tu sais, je parlais l'autre jour où je me disais, ouais, il est chaud. Il en a fait quand même beaucoup moins. Et il était, comme tu dis, impressionnant. Il est à la troisième position, il est allé la chercher. Il était plus vite que les mecs. Il double McAdoo. Très belle course, rien à dire. Il est jeune, on a envie d'en voir plus. Voilà. On a hâte de le voir Vivement, l'année vivement. prochaine. Ouais, ouais, carrément. Non, non,
il est impressionnant et on parle tout le temps de son âge. C'est vrai que quand tu penses vraiment au truc, tu dis 16 ans, qu'est-ce que j'étais à 16 ans, moi, toi, n'importe quel, non, mais n'importe Je quelle préfère pas personne. le faire parce que ça me fait mal. Non, mais voilà, c'est vrai que d'être là, comme on parle parfois dans d'autres sports, de Bah, il certains devrait être jeunes, en série ouais, ou en qu'on peut première, comparer quoi. c'est différent, on n'est pas en Supercross US, mais à un 16 ans, on avait quand même un Roxane qui gagnait en Europe, un Erlins, voilà, J'allais le dire, en c'est Mondial pas le X2. premier. C'est pas le premier. C'est pas le premier. Et c'est pas, c'est déjà vu, mais c'est quand même remarquable. Ça vaut le coup qu'on mette un petit coup de projecteur sur lui et qu'on en parle, puisque au même âge, un Erlins, c'était déjà presque une superstar parce qu'il gagnait et qu'il était juste pour son âge, parce que c'était incroyable, et un Roxane aussi. Donc voilà, c'est pas le hasard si tout le monde en parle. Clairement. Clairement. Bon, à noter Voilà. que c'était son premier podium. Donc, Ouais, bravo à lui. Et puis, on a hâte bravo. d'en voir plus. On va conclure et se retrouver du coup mercredi. Enfin, nous, ce sera plutôt jeudi, mais mercredi soir pour la suite. Yes. Et puis, bah, on espère qu'il y aura pas d'accrochage volontaire ou involontaire au départ. Ouais. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Cooper Webb, volontaire ou limite? Voilà, on va peut-être refaire un sondage, mais Ouais. c'était serré. C'était serré. Mais il y a de nouveaux Ouais, éléments. on peut peut-être faire un sondage, l'action au départ. Ça marche. Voilà. On va voir ça. Ouais, Bon, sur allez, Tomac. À toi de jouer. merci. Et puis, à bientôt. Salut à tous. On se dit à Salut à jeudi. tous. Prenez soin de vous. Bonne, Salut. bonne soirée. Ciao.